Bon, j'ai tellement de choses à vous parler. D'abord, je vous rappelle la gagnante, là, c'est Mme Roxane Boutin de Cap-Saint-Ignace qui mérite ce certificat cadeau de 100 $. C'est le concours qu'on vous offrait depuis quelques jours à gagner 100 $ en chèque cadeau offert par Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, et je vous l'ai dit tout à l'heure, surveillez-nous parce qu'il y a des belles promotions qui s'en viennent sur nos ondes au cours de des prochains jours, prochains mois, prochaines semaines. Et surveillez-nous parce que on est presque tout le temps en concours, là, des belles promotions qui s'en viennent. Donc, Mme Roxane Boutin. Et comme vous pouvez le voir, la seule façon maintenant de procéder à nos concours, c'est de participer sur le site de CMA-TV au cmatv.ca. Aussi, en fin de semaine, Mode sans frontières, ce beau commerce là, dont tous les profits ou une partie des profits là, va à la maison de secours La Frontière. Donc, Mode sans frontières au 128 de la gare à Montmagny sera ouvert samedi et dimanche dans le cadre du Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, prenez bien note là, que ce commerce sera ouvert et je vous le rappelle, les profits vont directement à la maison de secours La Frontière. On sait que cet établissement aide beaucoup de personnes dans le besoin dans notre région. Donc, si ça vous tente de la magasiner, comme il n'est pas tellement beau, ce sera une belle occasion pour vous d'économiser en plus d'aider la maison de secours La Frontière. Dans l'actualité, maintenant, je vous rappelle, c'est vrai, je ne veux pas oublier de vous rappeler que nous sommes en congé lundi, mais on sera de retour le mardi 3 septembre et on est diffusé depuis quelques semaines parce qu'on est en période de test. Là, si vous, des fois, je sais qu'hier, on avait des petits problèmes de son, là, n'ayez crainte, on va régler ça. Mais avec Yuri Chouinard et Alexis Richard, qui sont les propriétaires du câble Chouinard de Saint-Pamphile, c'est avec eux là, qu'on travaille actuellement là, à rétablir tout ça pour que ce soit fin prêt pour le 3 septembre. Donc, c'est une émission de 75 minutes. On augmente de 15 minutes notre émission à compter du 3 septembre. Et pourquoi? C'est que tout simplement, on a beaucoup de demandes, d'entrevues, de chroniques. Alors, ne vous attendez pas qu'il va y avoir de grands changements le 3 septembre, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, vous allez voir beaucoup de changements sur nos ondes. Naturellement, notre mission, c'est d'informer, de vous informer, de bien vous informer. On est le seul média qui faisons de la télévision sur la Côte du Sud à offrir une émission au quotidien comme on le fait. On sent que cette émission-là est grandement appréciée et de plus en plus appréciée. Donc, on va continuer à bien vous informer, mais on est en train de mettre en place, là, il va y avoir des gens qui vont collaborer avec nous, mais tout ça se fait pas comme ça. Alors, il n'y aura pas, je vous le dis, de grands changements à partir de mardi, mais vous allez voir que progressivement, là, les changements vont s'effectuer sur les ondes de CMA-TV. Merci à Cogeco Câble aussi, qui nous diffuse depuis presque 10 ans. Et aussi le câble de Saint-Pamphile, Yuri Chouinard et Alexis Richard, merci. Merci au maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc, et à sa directrice générale, Alexandra Dupont, qui ont travaillé avec nous là, et avec le câble de Saint-Pamphile pour que tout ça soit possible. Alors, CMA-TV qui a agrandi son territoire. Alors, on va continuer et c'est notre mission de bien vous informer. Est-ce que j'ai tout dit, M. Carbonneau? Oui, c'est important de le mentionner qu'à Saint-Pamphile, on va diffuser 24 heures par jour oui, c'est important de le mentionner, sur notre site web, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et également sur le câble de Saint-Pamphile. On est en boucle tout le temps, donc quand l'émission se termine, elle recommence. Donc, si vous ne pouvez pas l'écouter en direct à 8 heures, ce qu'on comprend parce que vous avez différentes activités, vous pouvez aller l'écouter à tout moment du jour. Donc, c'est quand même important. Et c'est la même chose sur le site Internet. Si vous n'avez pas le câble de Saint-Pamphile ou vous n'avez pas le câble de Cogeco pour toutes sortes de raisons, vous pouvez nous suivre via notre site Internet. Inauguration de la nouvelle école primaire de Saint-Charles de Bellechasse, ça fait depuis 2019 que ce projet-là est en branle. Là, ça a été officialisé cette semaine alors que le ministre de Drainville s'est rendu pour la coupure du ruban à Saint-Charles de Bellechasse. C'est l'école primaire des Perséides. Donc, les travaux qui ont été complétés représentent plus de 25 millions de dollars d'investissement. Cette nouvelle école compte 3 classes préscolaires, 12 classes primaires et
et l'ensemble des espaces polyvalents sportifs et d'apprentissage normalement présents dans une école autonome. Donc, beau projet, une belle réalisation. C'est 280 élèves de la maternelle à la 6e année qui fréquenteront cette nouvelle école. Et pendant ce temps, durant 2 ans, on va procéder à des rénovations majeures dans le bâtiment de l'école primaire de l'Étincelle d'une capacité de 10 classes. On a parlé hier, on parle d'ouverture d'école, là. Il y a encore des jeunes qui ont des problèmes, là. Essayez d'imaginer un match des Grizzlies, là, sur le terrain La Prise, Multisport La Prise, là, et qu'il n'y ait pas d'animateur, qu'il n'y ait pas personne qui parle, t'as pas le droit d'amener des sifflets puis des trompettes, là, parce que les voisins ne veulent pas entendre de bruit. Ben, c'est également ce qui se passe pour l'Académie Saint-Louis à Québec. On sait qu'on a parlé de l'ancienne Lorette, là. Ben, c'est exactement le même problème. C'est que là, on demande à la Ville de Québec de changer le règlement qui date de 2007. C'est que les enfants veulent jouer au football, puis il y a un animateur qui est là pour... ça prend un animateur pour informer la foule de ce qui se passe. Et aussi, ben, ça fait... C'est de l'animation. Mais là, on n'a pas le droit à l'Académie Saint-Louis. Donc, c'est dans le Journal de Québec ce matin. Je suis un peu surpris. La même chose a été annoncée là, récemment à l'ancienne Lorette. Ben voilà, ça complète déjà notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que toute la fin de semaine, c'est le Carrefour mondial de l'accordéon qui se déroule dans notre ville. Je vous invite à être courtois avec les gens qui vont nous visiter. Déjà que ça va être compliqué avec les réparations de la 3e avenue du boulevard Taché. Donc, c'est beaucoup de touristes. Ce sont des retombées économiques très importantes. Alors, je vous invite fortement à être courtois avec les gens qui nous visitent. On se retrouve mardi. En attendant, ben, je vous invite à être prudent sur les routes. Mardi, on reçoit Mme Caroline Plourde, coordonnatrice du Club des petits déjeuners. On en a parlé plus tôt cette semaine. Et Pascal Bonaldo de chez Allo Prof. Je vous souhaite un excellent week-end. À mardi.